Hola, je rentre en France demain. Je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je rentre en France, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et c'est la première fois que j'ai prévu autant de choses et que j'ai pris un aller-retour parce que je reviens à Bali. Je rentre spécialement pour plein de choses en fait, et je vous raconterai tout ça quand je ferai ma valise. Je me poserai et on parlera, je vous expliquerai, etc. parce que je sais que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, en fait j'ai tellement une vie à 1000 à l'heure que je prends pas trop le temps de me poser avec vous et de vous expliquer où ça en est en ce moment, mon business, mes projets, etc. Donc on va faire ça dans cette vidéo, mais avant toute chose, on va prendre un petit déjeuner et on va aller à la boxe. De faire 1 à 2 séances de boxe par semaine. 3. Tu y allais sans moi, c'est pour ça. Prendre l'avance pour rattraper mon niveau. Comme ça on va pouvoir faire un fight tous les deux. Ouais, parier sur elle ou moi. Dites dans les commentaires pour qui vous soutenez. Votez pour moi. Et je viens de rentrer, j'ai pris une petite douche. En fait, j'ai calé tellement de choses aujourd'hui. Là, j'ai juste une envie, c'est aller me coucher. Je suis rentrée, j'ai eu un anniversaire hier, je suis rentrée à 5 h du matin, je me suis levée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je fais vraiment des trucs intéressants et cool. Je vous ai un petit peu spoilé dans une des dernières vidéos, mais en gros, j'ai été visiter des terrains sur Bali pour investir. Je vais peut-être pas vous en parler plus parce que même moi je suis à un stade où j'essaie de comprendre le marché, etc. Mais j'espère bientôt pouvoir vous annoncer que le projet se met en route. En tout cas c'était vraiment intéressant de comprendre, d'aller voir les terrains, de voir les prix, etc. Sachant qu'à Bali il y a presque plus grand chose. Du coup ça, et là je viens de rentrer et en fait je voulais me reposer. Je crois que je suis en état de fatigue, que je vous jure, je crois qu'il vient d'y avoir un tremblement de terre sur Bali. Sauf que je suis tellement fatiguée que je sais pas si c'est moi ou si c'est réel. Il y a eu un tremblement de terre! Il a même dit! Et je touchais le mur et je me disais mais le mur bouge. Mais moi au début je croyais que c'était le vent. Je dis oh! J'ai trop la flemme. En fait j'ai plus envie de vous parler que de faire ma valise, mais on va faire les deux en même temps. Bon, ma chambre n'est clairement pas instagrammable, mais je suis très contente de la voir parce qu'elle est très bien. Je vais rentrer pour 1 mois tout pile. C'est la première fois que j'ai pris un aller et un retour. À la base, je voulais organiser un événement. Et c'est du boulot d'organiser un événement, de se dire qu'il va y avoir du monde ou peut-être pas du monde qui va venir. Organiser tout ça, sachant que moi l'événementiel, j'ai assez peur. Et en fait, j'ai plein d'autres petits trucs qui sont mis entre temps. Et je me suis dit, bon, c'est un signe, on va rentrer et on va aller faire tout ça. Mais en gros l'objectif ça va être de rentrer. Je vais intervenir lors d'un mastermind, le mastermind de Fortu Media. Vous avez sûrement dû le voir sur les réseaux sociaux. L'objectif c'est d'aller voir tous les copains entrepreneurs, pouvoir inspirer de nouveaux entrepreneurs. Je pense que j'ai besoin de rencontrer plus de personnes qui font la même chose que moi, qui peuvent me comprendre, qui peuvent comprendre mes problématiques. Et surtout aller chercher des personnes qui sont peut-être beaucoup plus avancées que moi, qui ont commencé à faire de l'investissement, etc. Parce que vous savez, vous êtes la somme des personnes qui sont autour de vous, donc c'est super important de choisir son environnement et on n'y pense pas souvent en fait, à choisir son environnement. Et je vais faire la conférence Liberté digitale. En vrai je suis stressée là, mais j'essaie de me dire que ça va être un moment d'échange, que ça va être bien et ça va être le cas. Et trop hâte, c'est le premier je pense d'une longue série, si ça plaît, si on a des bons retours et si moi je kiffe. Parce qu'en gros, on va dire que je me qualifie comme une personne assez sociale. Mais hier soir, il y a un mec, un jeune homme qui est venu me voir et qui m'a dit Justine, c'est vraiment trop bien ce que tu fais, ton parcours, là aujourd'hui aider les femmes. Et en fait, je me suis dit mais il me met trop sur un piédestal alors que moi je me vois comme quelqu'un de successful, mais parce que c'est à mon niveau, c'est quand je vois là où j'ai commencé et là où j'en suis aujourd'hui en seulement 1 an, je me dis mais Justine waouh, et je suis contente de ce que je fais et aux yeux des autres j'ai l'impression qu'on me met trop sur un piédestal et qu'on sait pas tout ce qu'il y a eu derrière. Et vraiment j'étais très contente, mais j'avoue que
j'étais perturbée. C'est bizarre de rencontrer les gens en vrai. Mais je pense que l'événement ça va être trop bien et j'ai trop hâte. Julie qui travaille avec moi a préparé plein de surprises pour les filles. Donc j'ai trop hâte de pouvoir partager tout ça. Oh, j'ai oublié de vous dire, il y a plein de projets en cours en ce moment dans l'immobilier, j'ai vraiment envie d'apprendre ça. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait une offre d'achat qui a été acceptée. Et là, j'ai eu mon offre de prêt qui a été acceptée aussi. Du coup, je vais aller signer mon offre de prêt et dans moins de 2 mois à peu près, je serai propriétaire d'un appartement à Bordeaux et ça va être mon premier investissement immobilier. Et je sais qu'on me pose souvent la question de savoir où j'ai fait ma société, etc. Et moi, je suis basée en France et c'est exactement pour pouvoir investir comme ça que j'ai fait ça en France. Ça c'est vraiment quelque chose d'ailleurs que j'aimerais vous transmettre un petit peu. C'est que là l'immobilier j'y connais rien, je me suis lancée, j'y connaissais rien. Et en fait je fonce et peut-être que ça va pas marcher, qu'il va y avoir quelque chose, mais au final j'aurais essayé. Et j'ai cette capacité aujourd'hui à foncer, pas la tête baissée, mais vraiment quand j'ai une idée j'y vais jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça qui m'aide à vraiment casser toutes les barrières que je vois chez la plupart des personnes qui me suivent, peut-être toi qui est là et qui ose pas te lancer. Moi je vois autour de moi, j'ai que des hommes entrepreneurs. C'est pas qu'ils foncent la tête baissée, mais ils ont moins peur. Et nous les femmes c'est normal, on a un peu peur, on est un petit peu en retrait. Je pense qu'il y a aussi plein de croyances de la société qui fait que c'est même pas à nous de faire les choses, c'est un homme, c'est l'homme qui doit te donner des choses, c'est l'homme qui doit t'assurer ce besoin de sécurité, c'est l'homme qui prend soin de toi. Et toi en tant que femme, t'as besoin de son aide en fait. Et je pense que c'est dur pour une femme d'entreprendre, de se lancer et c'est tout à fait normal. Se lancer c'est le plus dur. Une fois qu'on s'est lancé, c'est super simple. On se reprend après ma sieste parce que du coup il y a encore des choses de prévues ce soir. On fait un petit dîner avec les copains avant de partir en petit comité. Donc on va pousser la valise, prendre la place, s'allonger, faire du noir dans ma chambre et aller au lit. On y va. Allez, c'est Thomas qui m'amène pour notre dernière soirée. C'est parti. C'est parti. Je peux? Mais tu vas mourir hein. Non, c'est pas la nuit. Regardez comme elle est belle. Et regardez, mais tourne un peu sur toi-même là ma chérie pour voir. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon dernier jour à Bali. On est mardi, il est 8 h du matin. Je ne sais pas pourquoi je suis levée aussitôt. Mais en fait de base je me lève tard. Sauf que depuis que je suis à Bali, je me lève tous les matins à 7-8 h en ce moment. Et au final j'adore parce que comme ça je me fais une longue journée. Donc là je vais partir de Canggu à 16 h. Donc comme ça j'ai plein de temps pour aller chercher des cadeaux pour mon père et ma mère. Ma petite soeur est déjà partie à Séoul donc elle aura pas de cadeaux. Et voir les copains si possible et préparer ma valise que je n'ai toujours pas fini hier soir. Et en fait j'arrive pas à savoir si je suis heureuse de rentrer ou pas. D'un côté là j'ai trop hâte de partir faire du coup le mastermind avec mes copains etc. Mais d'un autre côté j'ai tellement envie de rester à Bali parce que je commençais à avoir ma petite routine et ça la routine c'est super important. Bref je parle pas plus, je vais faire un petit peu de valise et ensuite je vais aller chercher les cadeaux pour mes parents et peut-être faire un petit peu de shopping pour moi. Bon, je crois que la valise est enfin bouclée. Je me suis préparée et je vais aller acheter enfin le cadeau pour mon papa et ma maman si je trouve. Mais j'ai une petite idée, en fait il y a une petite boutique, juste je crois que c'est un petit peu cher mais c'est vraiment quelque chose qui est fait main à Bali etc. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller voir, pourquoi pas moi aussi m'en acheter. Du coup je vais aller faire ça et ensuite je vais déjeuner avec les copains et ensuite je partirai à l'aéroport. Tada! Bon en vrai je suis contente, j'ai pas pris beaucoup de choses avec moi. J'ai une valise, un bagage cabine et un sac à dos. Nous avons un problème parce que je n'ai toujours pas trouvé les cadeaux pour mes parents, mais je vais faire une pause restaurant.
que je parle? Ah ouais, bah là. Quel mytho. Bonjour à tous, abonnez-vous. Ah bien, je suis dans le vlog. Ouais, t'es dans le vlog. Oh, je suis dans le vlog. Bon, on vient de terminer le restaurant. À la base, on devait être, je crois, 3, Elisa, Cédric. Au final, on a toute la colonie qui est arrivée. Mais c'est pas plus mal, c'est trop bien. Et je suis trop contente d'avoir rencontré ces personnes-là depuis que j'ai fait la croisière avec eux. Trop contente que Elisa se soit joint à nous aussi. Du coup là je vais rentrer, pack et tout, et normalement j'ai une copine qui vient me voir. Je vais aussi profiter un petit peu avec Thomas et ensuite voilà, let's go à l'aéroport. Grand départ. Oh là là, en vrai j'ai trop hâte d'être dans l'avion. J'ai trop hâte d'être dans l'avion. Voilà, on a super bien mangé ici pour le dernier jour du coup de Justine. Et je tiens juste à remercier Justine de nous avoir tous invités pour le repas. Ça fait vraiment plaisir. Merci et lâchez un petit like sous la vidéo du coup. Dites merci Justine dans les commentaires pour ce bon repas, j'ai adoré. Je transpire en plus. Ah ouais. À bientôt, Justine. Trop bien. Anna, c'est une des premières copines que je me suis faite ici à Bali, et l'année dernière quand je suis partie on était en pleurs toutes les deux parce que je devais revenir, en plus que dans quelques mois je suis revenue 1 an plus tard. Là je lui dis Anna, je reviens dans 1 an, et ça m'a fait trop plaisir. Là on va pas perdre de temps, je vais boucler mes valises et je vais commander un petit Grab parce qu'il est 16 h, donc le temps qu'on rentre, hop, c'est parti. Je suis bien arrivée à Amsterdam. Là du coup j'ai une correspondance pour prendre mon 2e vol pour aller à Bordeaux, et je me suis calée dans un business lounge. C'est la première fois que je suis dans un lounge, c'est trop bien. On a la nourriture, wifi, là j'ai carrément une siège de bureau, un bureau, trop bien. Et là je vais aller prendre mon autre vol pour aller du coup à Bordeaux voir ma famille. Voilà, j'espère que vous allez bien. Après plus de 25 heures de vol, je suis enfin arrivée à Bordeaux, et en fait j'ai directement pris la voiture pour venir ici à Théoul-sur-Mer. C'est dans le sud de la France, je suis jamais venue ici et c'est juste incroyable. Dans quelques minutes je vais faire ma présentation au séminaire de Manoa Fortumedia, c'est un entrepreneur sur les réseaux sociaux, et en fait je suis ici pour faire ma presse mais aussi pour revoir tous les copains, et ensuite je repars en vadrouille. Mais il a pris une villa de fou, genre on voit pas trop la vue, mais j'ai jamais vu une villa aussi énorme, aussi belle avec la vue, c'est incroyable. Je suis trop contente d'être là, et je suis là avec Julie, donc c'est vraiment super cool qu'on puisse faire ça toutes les deux. Merci madame.